96.9. En début de semaine, le premier ministre Couillard a inauguré la plus grosse cimenterie québécoise à Port-Daniel en Gaspésie. C'est un projet qui a été controversé dès sa naissance. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement polluant. Le projet va produire 2,2 millions de tonnes de ciment par année. Ça, c'est le bon côté. Mais ça va aussi provoquer l'apparition de 1,76 million, 1 760 000, je devrais dire, tonnes de gaz à effet de serre par année, ce qui est énorme. Et ça interpelle le prof en environnement en lui, Jérôme Duprat, qui est avec nous. Merci d'être là, Jérôme, ce matin. Bonjour. Oui, bon. Salut. Salut. Je t'ai pas amené ta pomme ce matin, je savais pas que tu serais là, mais 1 million 760 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est quoi concrètement pour vrai? Concrètement, c'est 2,2 des émissions totales de gaz à effet de serre émises au Québec. C'est le projet le plus polluant. C'est les deux raffineries là, de C'est le Lévis et de 50e de tout ce qui se fait en pollution dans la province dans une année. Un peu plus. C'est l'équivalent de 510 000 voitures du parc automobile. Au Québec, il y a 4,5 millions d'autos environ. Ouais. Ça, c'est comme si on en rajoutait 510 000. Mais voyons! C'est énorme. C'est le projet le plus polluant. Mais on n'est pas qui- supposé dans une mission de réduire les gaz à effet de C'est un serre. peu ça, oui. C'est un peu le paradoxe qu'on... Aïe, aïe, aïe. Sauf que le gouvernement et beaucoup de gens en Gaspésie sont fiers de la création d'emplois qui est apportée par cette cimenterie-là. On parle quand même de 100 emplois à Port-Daniel et 100 autres ailleurs en province. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, puis je pense que les gens doivent être fiers quand même. C'est un projet qui a été initié au début des années 90. Jacques Parizeau a investi 1 million de dollars pour faire une étude de faisabilité en 95. Fait que ça a vraiment été porté à bout de bras par les gens de la place. L'idée, c'est que c'est un projet de 1990. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun sens de faire ça. Les 200 emplois, donc à Port-Daniel et ailleurs dans la province, ont un financement de 7,5 millions de dollars chacun. Chaque emploi. Chaque emploi. Fait qu'imaginez si on avait investi ce 1,5 milliard de dollars-là ailleurs, dans le développement du tourisme, des énergies vertes, de l'électrification des transports, on aurait créé beaucoup plus d'emplois. avec et moins de dommages. on n'aurait pas affecté notre politique énergétique qui est vraiment mise à mal par ce projet-là. Et en plus, là, l'entreprise, elle se vante d'être moins polluante parce que 20 plus performante que les autres cimenteries. C'est-tu vrai, ça, quand ils disent ça? Ben, tu sais, l'adage, quand on se compare, on se console. Ouais. Ouais. Ça dépend à qui on se compare. Donc, il y a 4 cimenteries au Québec qui ont des techniques beaucoup plus vieilles. Là, tu sais. Donc, évidemment, quand on se compare à ça, on se dit oui, on est mieux, mais on utilise quand même du coke de pétrole qui est le résidu du raffinage qui est excessivement polluant. Donc, il y a une technique on transforme le calcaire en ciment avec un C'est ça que j'allais te procédé demander. à sec. Qu'est-ce que ça rejette, une cimenterie, concrètement, dans l'environnement, qui est néfaste pour l'environnement? Ben, c'est des gaz à effet de serre. La beaucoup de combustion? On fait de la combustion, dans ce cas-ci, de pétrole. Fait qu'on va libérer des gaz à effet de serre, gaz carbonique, Ok, d'autres ouais. dérivés. Mais aussi, pour les populations locales, il y a la qualité de l'air qui est affectée par ça. Ça doit poussiérer à quelque part, je présume. Exactement. là. Donc, évidemment, il y a un comité de suivi sur place, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que ça peut avoir des retombées néfastes pour la population en termes de qualité de l'air et on la prévoit en opération pour environ 80 ans. Donc, il y a des enjeux. Puis, c'est tellement un attends. projet d'une autre époque. Aujourd'hui, tout projet qui touche à l'environnement, on le soumet au BAP, le Bureau Ouais. d'audience publique en environnement. Lui Dans était ce cas-ci, soustrait à ça. on l'a soustrait, même si le coup de départ a été donné en 2011-2012. On Ouais. s'est dit, la première fois qu'on en a parlé, c'était en 95, donc Ça existait pas, Ça vaut ça pas la tra- peine de le soumettre au BAP. Ben voyons donc. Parce qu'on sait très bien que si on l'avait soumis, il y aurait eu un tollé. Il n'y a aucune étude qui aurait pu recommander ce projet-là. Et on a, depuis 2014, une bourse du carbone, un marché du carbone Ben, au c'est ça que Québec. j'allais te demander. Et on a également soustrait la cimenterie. Ils sont pas assujettis à ça. Ils vont être légèrement assujettis et dans très longtemps. Et aucune transparence. On nous dit pas quelle est l'allocation, parce qu'un marché, c'est avec des crédits. Hein. On te donne tant de crédits à échanger sur le marché. Si tu dois en acheter parce que tu aimais plus, tu as des transactions comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on ne dit pas combien on en a donné, mais sur la base du fait qu'on est 20 plus efficace que des cimenteries excessivement polluantes, on dit, ben voici, on vous donne un gros lot de crédits, une grosse allocation qui vous permet finalement d'être assez autonome dans vos émissions. Fait qu'on vous finance, suivez pas les règles, faites à votre tête, c'est juste, on veut produire du ciment ici. Ouais. Je voyais dans le journal, c'est en début de semaine, le Journal de Montréal, qui disait ça prendrait quelque chose comme 880 000 épinettes à planter par année pour effacer le déficit, le 1,7 million de tonnes de gaz à effet de serre. C'est ça que ça prendrait concrètement, 800 000 épinettes. Je veux dire, tu me disais qu'une forêt, c'est 50 000. Oui, puis C'est 16 une autre, forêts. le petit calcul que j'ai fait juste pour faire une analyse coût-bénéfice. Ouais. On parle beaucoup de financer les voitures électriques.
Donc, au Québec, on veut financer, transférer 1 million de voitures à essence en voitures électriques. Puis on finance les acheteurs de voitures électriques. Donc, c'est un programme qui va coûter 5 milliards de dollars d'ici 2030. Et tous les effets positifs sont annulés par la cimenterie. Donc là, c'est 5 points, parce que le gouvernement du Québec investit 615 millions dans ce projet-là. Donc, c'est 5 milliards 615 millions pour un bilan de gaz à effet de serre zéro. Mais non, mais C'est ça n'a capoté, comme là. pas de sens. Pourquoi que le monde se soulève pas? Ben, À en cause fait- des emplois, c'est ça l'affaire? il y a pas Les de emplois, copinage, puis il y a pas Pauline de- Marois avait dit, quand elle a lancé le projet, elle a dit aux gens du comté de Bonaventure, vous avez fait le bon choix politique. C'est un comté qui est hautement prisé, tout ça. Donc, le gouvernement de Jean Charest avait retiré son appui suite à l'investissement de Parizeau. Pauline Marois a relancé le projet en 2011 en investissant 400 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a un dépassement de coûts. Là. Au départ, c'était 350 millions. C'est devenu 1,1 milliard sous Pauline Marois. Là, c'est 1,5 milliard. Et le gouvernement Philippe Couillard a donné suite à ce projet-là. Il y a quand même une large donne politique, là. Donc, Non, mais c'est clair. Puis il voulait pas se salir les mains avec le pétrole polluant d'Anticosti, mais il donne l'aval à un autre projet qui est plus polluant encore. Il y a quelque chose d'absurde. Pour vrai, là. Il y a 4 cimenteries au Québec qui ne tournent pas à plein régime. Ben non. 65 Ben non, Puis ben le non. Maine a dit qu'il On n'achèterait veut pas pas le ciment C'est penser ça que québécois. Fred dit sur la messagerie texte, c'est ils vont faire quoi avec le ciment? Si déjà la demande n'est pas là, tabarouette, Je ferais une statue de Philippe Couillard, très haute. ironie. Avec Merci beaucoup infiniment. d'oiseaux autour. En semaine, dès 5h25. 96.9.